Ouais. Donc, en tous les cas, donc, voilà. Donc, on est chapitre 9 à la 12. Donc, ici, il y a une halakha spéciale. Donc, voilà. Donc, je le dis, je ne fais pas d'introduction, on fait directement et en espérant, on va essayer de finir en 45 minutes. Ashurat et Tabehema. Donc, le Rambam, il parle d'un cas comme ça. Donc, il est toujours en train d'expliquer l'interdit de manger un membre d'un animal vivant chez les non-juifs. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais, en fait, un animal, il a été abattu rituellement par un juif, qu'on a fait la shrita d'un animal. Est-ce que cet animal-là, il est cachère pour un non-juif? Ça veut dire, est-ce que la shrita, a priori, tu pourrais dire, c'est sûr que la shrita, ça permet un animal non, ça rend pas un animal non cachère pour un non-juif, oui. Mais c'est pas évident. Donc, on va voir. En tout cas, le Rambam, lui, il est posé comme ça. Il dit, Ashuret et Tavéhéma, si jamais donc un juif, il fait la shrita d'un animal, Afilu Shahad Bashne Simanim. Donc, en tout cas, lui, il dit ça. Pardon, lui, le Rambam, il dit que non, ça ne marcherait pas. En tout cas, il dit, même si jamais le juif, il a fait la shrita des deux simanim, c'est-à-dire de la trachée artère et de l'œsophage, Kol Zman Shemefar Keset, tant qu'elle bouge, Ever ou Bassar Porchimimena, ça veut dire des membres ou de la viande qui en sortirait, à Sourine des Noirs, et c'est interdit pour un non-juif. Mishum Ever Minachai, parce que c'est Ever Minachai. Alors, manger comme manger le membre d'un animal. Attention, je vais mettre ça sur un mute un petit peu. Ah ouais, mettez-moi en mute, ouais. Ah ouais. Donc voilà. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire Mishum Ever Minachai, parce que donc c'est Ever Minachai. Et donc l'idée, c'est quoi? On va le voir dans la Gemara plus en détail, mais c'est parce qu'en réalité, la Shrita, contrairement à ce que tu vois tous les rabbanim, ils disent en France pour essayer de convaincre les goïms que la Shrita, c'est pas aïe, c'est quelque chose de très bien. En réalité, la Gemara, elle pense, comme on va le voir, que la Shrita, en fait, c'est un acte cruel en réalité, et c'est de la sauvagerie, et qu'en réalité, pour un goï, en fait, le rabbin, il ne va pas jusqu'au bout de la halakha, parce que lui dit simplement, oui, tant qu'elle est vivante, tu ne peux pas manger de l'animal. Mais en fait, d'après la Gemara, c'est encore pire que ça, c'est que ça veut dire qu'il y a des parties entières de l'animal, dont les intestins, etc. On va voir que le goï, il ne peut pas manger, parce que c'est considéré comme manger une partie d'un animal vivant. Et on va voir, explique pourquoi. En tout cas, c'est ça ce que. Très sympathique. Et c'est vrai, tu vas voir la Gemara, tu vois, c'est une Gemara connue, etc. C'est pour ça que c'est une grosse chiela et que c'est intéressant. Non, c'est bon, on va se mettre dans ta chaîne. Donc, mais c'est ça. Mais en tout cas, même lui, il dit pas, il dit voilà, en tout cas, si un animal, on lui a fait la shrita, et en fait, donc tu pourrais dire voilà, il est mort, et donc maintenant, il n'y a plus de problème de verminacha. Il dit non, la shrita, c'est un chidouche. Pour ce modo, l'idée dans le Rambam, c'est de dire que la shrita, c'est un chidouche qui a été donné pour les juifs, et qu'en fait, pour les goïms, ça ne marche pas, et donc ça n'enlève pas l'interdit de verminacha. Et donc, si jamais quelqu'un mangerait un membre de cet animal ou mangerait une partie de cet animal tant qu'il bouge encore, donc lui il dit que si le membre il a été pris pendant que l'animal il bouge, mais a priori on va voir que c'est pas c'est un peu plus que ça en réalité. Donc le gars qui mangerait de la viande de cet animal, il serait hayab mishum verminachai. Et quoi, pour le juif, ce serait mouta. Ouais. Mais ce que je veux dire, tu vois, avant d'arriver, tu vois, parce que le Rambam, il va, si tu veux élaborer cette halakha dans la halakha d'après, donc rien que je veux lire la halakha 13 aussi, parce que il va pour eux, va simplement faire un restatement. Il va dire, Kol she'asur al Israël, mishum ever minachai, tout ce qui est interdit pour un juif de manger un membre d'un animal vivant, c'est asur pour un bné noir, pour un non-juif. Veyesh chez bné noir hayavin velo Israël, mais il y a des choses que les bné noirs, ils sont hayav et pas Israël. Chez Bnei Noach Echad Behema, donc il dit, je dis simplement, chez Bnei Noach Echad Behema, Chayav Ben Tila Ben Teora, Chayavin Alea Mishum Ever Minachai, parce qu'un Ben Noach, il est Chayav sur Ever Minachai, on va dire, principalement même sur un animal non cachère, Mishum Basar Minachai, aussi de la viande qui viendrait d'un animal vivant. Voilà, donc, et ça, un juif, par contre, il n'est pas Chayav de Ever Minachai sur un animal non cachère. Ce qui a des implications à l'Arik, ça on l'apprend d'un pasouk, etc. Et ça a des implications à l'Arik sympathique, ça aussi, justement pour le clonage et tout ça. Ça veut dire que ça serait possible en fait que, mais moi je sais, c'est un sujet, je vais pas rentrer là-dedans. Tu vois, ça serait plus facile en fait de permettre de manger de la viande clonée d'un cochon, tu vois, peut-être que de la viande clonée d'un bœuf, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, comme dans le bœuf, il y a un détail de verminachai, en réalité, pour un juif, donc en fait, c'est possible, tu vois que donc, le problème, il subsiste, puisque en fait, tu fais redévelopper une sorte de chose vivante, tu vois, qui n'a pas eu la shrita, et donc ça serait un problème de verminachai, grosso modo, c'est possible, tu vois. Mais comme justement, il n'y a pas de mitzvah de shrita sur un porc, par exemple, il n'y a pas d'interdit de verminachai sur un porc pour un juif,
Alors, si jamais tu le clones, tu vois, c'est possible en fait que ça sera plus considéré comme du porc pour une raison XY parce qu'il y a vu, comme on a vu que dans l'œuf ça pourrit et tout ça, etc. Donc c'est une nouvelle souche. Et d'un autre côté, tu n'auras pas le problème de verminachaï puisqu'il n'y a pas l'interdit de verminachaï sur un animal non cachère, quoi. Donc tu vois, donc c'est possible, c'est pour ça. Bref, tu vois, c'est pour ça que bref, tu vois, je mets ça en parlant. Attendez, j'ai pas compris sur le verminachaï. Pourquoi une cellule clonée serait considérée comme un verminachaï puisqu'elle elle est dans le nouvel. Déjà, il y a la pourriture et en plus, elle est dans la nouvelle animal et lui-même va avoir la shrita. C'est-à-dire, elle est dans l'ancien animal. On parle de la viande clonée. Eux, ce qu'ils font, c'est de la viande clonée. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des cellules d'un muscle, par exemple, d'un bœuf, d'un steak. Et donc, même si l'idée, c'est quand même, mais c'est vraiment pas notre sujet, c'est pour ça que je n'aurais pas dû dire ça. Mais tu vois, ça veut dire que si tu prends un steak, tu vois, le steak, il est cachère, ça veut dire qu'il vient d'un animal qu'on a pris la shrita. Et après ça, tu vas cloner, tu prends des fibres du muscle et tout ça, tu les clones et tu refais un deuxième steak. C'est ça ce qu'ils font maintenant. C'est ça ce qu'ils veulent faire en tous les cas. Tu vois, l'idée, c'est que tu dis, a priori, si la cellule mère, si tu veux, elle a eu la shrita, etc., tu dis, ouais, normalement, la cellule, ça veut dire la chose qu'on va construire après. En fait, c'est clairement, voilà, tu veux dire, c'est cachère, quoi, tout est cachère du début jusqu'à la fin. Mais c'est pas si évident que ça, parce que moi, je suis pas assez convaincu, encore une fois, parce que c'est possible que comme la cellule, elle est vivante, elle se développe, etc., tu vois, peut-être ça prend un statut. C'est sûr que ce qui est très possible, c'est que ça prend un statut, comme on a vu dans le Rambam, de reptile, tu vois, si tu veux, de chérès ou quelque chose comme ça. Et que c'est pas du tout évident de dire mais ça, c'est un problème, mais c'est aussi possible que ça devient comme si tu veux, comme c'est quelque chose qui se développe et qui est vivant, tu vois. Comme on a vu, par exemple, tu vois, les oiseaux, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait la semaine dernière les oiseaux qui naissent des arbres, que Tosfot, il pensait qu'il y avait des oiseaux qui naissent des arbres. Et il y avait un avis, il y avait 3 avis, quoi. Il y avait un avis qui disait on n'a pas besoin de faire la shrita, l'autre qui disait non, il faut faire la shrita, et le troisième avis qui disait non, c'est des reptiles et ils sont pas cachers. Et tu vois, et à mon avis, tu vois, tout ça, ça s'applique, tu vois, ça veut dire ces problèmes, ils peuvent s'appliquer, tu vois, sur de la viande clonée, à mon avis. Tu vois, soit, en fait, il faudrait refaire la shrita, même si, alors c'est pas possible ici, puisque tu n'as pas un organisme vivant pour faire la shrita, mais ça serait. Ah, ok, mais j'ai pas compris pour l'organisme vivant. Okay. Tu vois, peut-être, tu vois, c'est sûr que la rabbanoute, elle va pas dans ce sens-là, tu vois. Mais moi, je te dis, en tous les cas, ça veut dire qu'il y aurait des problèmes de ce côté-là, tu vois. Alors que si c'est du porc, en fait, tu vois, tu enlèves le problème de la shrita parce que, comme on te dit, dans la viande non cachère, il n'y a pas interdit de verminachaï. Donc, pour un juif, en tous les cas, donc en fait, ça serait, tu vois, peut-être, tu aurais peut-être, tu vois, déjà des possibilités parce que déjà, les verminachaï, tu n'as pas quoi, shrita, il n'y a pas de besoin. Donc, après ça, c'est juste de savoir, comme tu dis, est-ce que c'est encore du porc ou pas, etc. Tu vois. D'accord, et là, on pourrait dire que non, parce que c'est pourri, Ouais. enfin, c'est comme une régénération. D'accord, Ah, voilà. C'est un truc comme ça, c'est possible, tu vois. Un truc comme. mais les verminacha, il est vraiment convaincant. Ouais, c'est possible, tu vois. C'est encore à cause de ce mordéchi, tu vois. Ça veut dire. Parce que ceux qui vont te dire non, ça ne peut pas être un verminacha parce que c'est pas vivant, parce que c'est pas un véritable animal et tout ça, ou c'est pas engendré, qui nous dit qu'il y a un rive shrita sur quelque chose comme ça, mais c'est pas évident, tu vois. Moi, je suis pas 100% sûr. Tu vois, à cause de ce mordéchi qui dit que des oiseaux qui naissent des arbres, en fait, selon Rabbeinu Tam, il faudrait leur faire la shrita. Je vois pas la différence. Pourquoi est-ce que ici, tu vois, tu dirais pas la même chose, tu vois, que cette viande-là qui se développe à partir de, tu vois, de l'ADN. En fait, maintenant, tu vois, tu vois, c'est comme si c'était une nouvelle truc et donc il faudrait lui faire la shrita, mais comme c'est pas possible, tu vois, tu vois, ça serait pas mangeable ou ça deviendrait automatiquement une sorte de, tu vois, de chéretz, tu vois, le problème du chéretz, moi, je pense que c'est aussi un vrai problème. Non, mais je trouve que le truc des pousses sur les arbres, c'est un peu détaché, mais là c'est Ouais. vraiment un verminacha. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est pas le sujet, c'est pour ça que j'ai pas envie d'entrer là-dedans, tu vois, donc. C'est impressionnant. Et quoi, c'est moutard aujourd'hui? Ah oui, à les farms et tout. La rabbanoute, elle a tout permis, tu vois, mais bon, encore une fois, tu vois, je sais pas, tu vois, la rabbanoute en est elle a tout permis. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont considéré ça comme quelque chose qui est complètement synthétique, comme si c'était, tu vois, pas du tout de la viande ni rien. Donc, ils ont dit c'est parfait. Ils ont dit, je sais pas ce qu'ils font avec, même si on pourrait cloner du porc, selon, j'imagine que oui, mais tu vois, ils le font pas. Mais tu vois, plus ou moins, quoi. Ils pensent que tu peux le manger avec du fromage, ils pensent que tout. Eux, ils ont tout permis ça comme si c'était que du synthétique. Tu vois. Tu vois, ce qui est possible, tu vois, mais tu vois, moi je pense que tu vois, ça nécessiterait beaucoup plus de. Tu vois, bref, c'est pas le sujet, c'est pas notre sujet, non. Tu vois, je sais pas pourquoi j'en ai parlé bien. En tout cas, parce que le sujet qu'on a étudié, il est pas mal aussi, je te promets. Donc, en tout cas, le Rambam il revient en disant, donc voilà, donc il y a une différence dans les verminachai avec les juifs et les non-juifs, c'est déjà sur un animal non cachère, ça veut dire qu'un goy, il a un interdit de manger un verminachai, même d'un cochon par exemple, donc il doit le tuer, etc. Mais avant de le manger, mais un juif non. Et ensuite, il va dire la deuxième chose avec l'animal qui a reçu la shrita. Et vers Bassar à pencher, Minamefra Kesset, ça veut dire un membre ou de la viande qui sortirait d'un animal qui est encore en train de bouger.
Afal pi shechat Israël, même si un juif il a fait la shrita, shnei simanim, et donc le juif il a fait la shrita des 2 simanim, mais pour un juif c'est permis, arezé assour les bnei noach, c'est interdit pour les non-juifs, mishum ever minachai, parce que c'est ever minachai. Et je vais expliquer un peu, on va voir quand dans l'agma, on va expliquer un peu ça, mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire avant ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le Rambam, il suit sa vision qu'il a dans la Shiva Mitzvot Bnei Noach d'une manière très générale, où en fait, il est super plus, ça veut dire, il permet plein de choses pour les juifs qu'il interdit pour les non-juifs. Comme on a déjà vu l'exemple, par exemple, l'euthanasie, où par exemple, il dit, pour un juif, ça serait pas vraiment, ça veut dire, il n'y a pas l'interdit, ça serait pas en tout cas l'interdit de la Torah de tuer quelqu'un qui est une terefa, c'est-à-dire qui est condamné dans l'année, qui ne peut pas vivre 1 an, qui a des problèmes de santé au point où il ne pourrait pas vivre 1 an à partir de la journée. Donc, d'après la Torah, ça ne s'appelle pas une Retzira. Il y a un passage méforage de la Torah qui dit que c'est pas tour, en tout cas que c'est pas tour. Maintenant, donc c'est peut-être interdit d'ordre rabbinique, etc. Mais en tous les cas, c'est pas l'interdit de tuer. Et alors que le Rambam dit que pour un goy, si un goy tue un terefa, il est passible de peine de mort. Et que donc dans l'euthanasie, c'est passible de peine de mort pour un goy. La même chose avec l'avortement. Il dit, ouais, voilà, l'avortement pour un juif, ça serait qu'un interdit d'ordre rabbinique, etc. Mais que pour un goy, c'est passible de peine de mort. La même chose, tu vois, sur la pédophilie, quand il avait dit oui, un juif, si jamais il a des relations avec un enfant de moins de 8 ans, il ne sera pas tour, mais si c'est un goy, il est chayav. Et tu vois, et là, il revient à la même chose, tu vois, ça veut dire, c'est un truc que tu retrouves, tu vois ce que je veux dire d'une manière générale, quand il dit, voilà, ici, si un juif, il fait de la shrita, un animal, il peut manger, un goy, il ne peut pas manger. Ça veut dire que dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach, si tu veux, c'est un trend qu'on retrouve dans Maïmonide depuis qu'on est en train d'étudier les lois de cette histoire-là. C'est que lui pense, voilà, la Torah, elle peut avoir permis des choses pour les Juifs qu'elle interdit pour les Goïs. Et ce qui est super étonnant, parce que tu vois, a priori, tu vois, évidemment, même la Gemara, à plusieurs reprises, on va voir ces Gemarot qui disent dans plein de Masertot, à plein d'endroits, la Gemara dit, mais c'est impossible que quelque chose soit interdit aux Goïs et permis aux Juifs. Et la Gemara, à chaque fois, trouve des réponses, mais en tous les cas, c'est un principe qui reste dans la Gemara, et le Rambam, on a l'impression qu'il a fait fi de ce principe, tu vois. Et on va voir pourquoi, etc. C'est-à-dire, mais en tous les cas, c'est ce que je veux dire, c'est l'avis du Rambam. Tu vois, Kessler, depuis le début, des lois qui disent sur les goyim, quoi. Ce qui est très bizarre, honnêtement, tu vois. Parce que pourquoi? Mais le Maharal, il en parle, tu vois. Je veux dire, encore une fois, je peux dire quand même, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est le Yahrzeit du Maharal. Donc, on peut dire, tu vois, donc, tu vois, que le Maharal dans le Béagola, que lui aussi, il pense un peu comme Maïmonide, tu vois, en tout cas, sur certaines à la fois, je ne sais pas si. Mais lui, il pense, il a donné une explication dans le Béagola, et à d'autres endroits, qui lui dit qu'un juif, quand la Torah elle a été donnée, la Torah, en fait, c'est des lois métaphysiques, et que donc, en fait, pour qu'un juif, en fait, la légalité des lois des juifs, elles sont organisées autour de concepts métaphysiques. Il donne, par exemple, il dit, voilà, un embryon, on ne peut pas le considérer comme un être vivant à part entière, parce que, voilà, il n'a pas une vie autonome. La même chose, il veut dire sur, par exemple, un homme qui est condamné à mort médicalement par des problèmes de santé. Aussi, on ne peut pas dire qu'il est vivant d'une manière métaphysique, puisqu'en fait, ses jours sont comptés, quoi. Et donc, comme pour un juif, l'interdit de tuer, c'est tuer un être vivant, il se trouve qu'il n'a pas tué un être vivant à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'il serait exempté ou pas condamné. Il dit par contre, un goy, la loi, elle est d'ordre mécanique, ça veut dire plutôt, c'est les Shiva Mitzvot Bnei Noach, elles ont été données, c'est vrai, d'Hachem, etc., mais principalement, elles sont là au niveau de l'organisation sociale, etc. Et donc, pour eux, si tu permets l'euthanasie et tu permets l'avortement, en fait, donc tu déjà relativises l'importance de la vie humaine, et donc ça devient quelque chose, tu vois, qui détruit la société. Et donc, c'est pour ça que pour un goy, c'est interdit, quoi. Si tu veux, le Maharal, il veut donner l'explication en disant que, tu vois, c'est la même chose, il veut donner, il ne parle pas de la pédophilie, mais un peu la même chose, il veut dire, voilà, il va te dire, un enfant de moins de 8 ans, il est considéré comme n'ayant pas de sexe, on va dire, et donc, ça veut dire, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'acte sexuel, mais d'une manière métaphysique, si on regarde qu'est-ce que c'est que, tu vois, un acte sexuel, et donc c'est pour ça qu'un juif, il serait exempté, mais un goy, puisque lui, en fait, encore une fois, tu vois, ça veut dire c'est des valeurs qui sont l'orientation de Shiva Mitzvot Bnei Noach, c'est par rapport au développement du monde et tu vois, du monde que l'humanité se développe d'une manière saine. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Quoi. Tu vois, c'est ce que le Maharal il dit dans le Béagola. Moi je dis bon, c'est à moitié convaincant. Mais en tous les cas, c'est comme ça que lui il explique cette histoire-là, quoi. Mais on va voir que c'est pas l'avis de tout le monde, tu vois. Et je vais, voilà, c'est tout. Mais ce que je veux dire, pour l'instant, je vais simplement faire cette remarque pour l'instant. Voilà, c'est clair. Ouais. Ouais. Donc, j'avance maintenant et je fais le deuxième texte. Donc, le problème de tout ça, c'est que le Rambam, ce qu'il dit, donc, que la Shrita, en réalité, elle ne fonctionnerait pas pour un goy. En fait, c'est un avis dans la Gemara, mais c'est un avis que la Gemara, elle semble refuter à la fin dans la Suga.
Donc, on va faire la Gemara, etc. Donc, c'est une Gemara dans Choulin, 34 trucs. Voilà. Ouais. Donc, voilà, donc ça c'est la Gemara. Donc la Gemara elle dit Amar Avacha Bar Yaakov. Avacha Bar Yaakov il dit Shma Mina Mide Rabbi Shimon ben Lakish. Je peux apprendre de Rabbi Shimon ben Lakish. Je lis et traduit, après je vais expliquer en deux mots qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Mezamnin Israël al Bene Me'ayim. On peut inviter un juif à manger des intestins. Ben Mezamnin Ovde Koravim al Bene Me'ayim. On ne peut pas inviter un non-juif à manger des intestins. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est parce qu'en fait, donc je vais expliquer ce qui se passe. Ça veut dire que la Shrita, elle se passe normalement dans la Torah, elle est composée de deux choses, on va dire. Il faut couper la trachée, artère et l'œsophage. Je ne sais pas lequel est le tuyau de quoi, mais disons que l'œsophage, c'est le tuyau de la respiration. Donc, un, c'est le tuyau un tuyau de la digestion et l'autre, c'est le tuyau de la respiration. D'accord? Et donc, l'idée, c'est comme ça. C'est qu'est-ce qui va se passer? À chaque son dîne, c'est comme ça. C'est dit, voilà, imaginons que quelqu'un il a fait la shrita d'un siman, disons le siman des poumons, et que de la respiration, et qu'entre-temps, avant qu'il coupe le deuxième siman ça veut dire de la nourriture, en fait, il y a un problème qui est arrivé dans les poumons qui rend l'animal non cachère. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, ça veut dire, puisqu'un animal, ce qui veut pas, qui a des problèmes dans les poumons, il est considéré terefa, etc. Mais l'idée, c'est qu'au moment où la shrita elle a commencé et qu'il a coupé déjà ce pipe, il a coupé le premier tuyau qui correspond au système respiratoire, à ce moment-là, les poumons, ils étaient nickel, tout allait bien. Et en fait, après ça, peut-être qu'il a reçu une flèche ou il s'est blessé ou j'en sais rien, quelqu'un lui a, j'en sais rien, il s'est retrouvé que dans ces poumons-là, en fait, il s'est retrouvé avec un défaut. Mais c'est après qu'on a déjà fait la shrita du tuyau du système respiratoire, on n'a pas encore fait la shrita du deuxième siman. Et puis après, donc voilà, le shoret, il fait la shrita du deuxième siman. Donc maintenant, est-ce que cet animal, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Et Resh Lakish lui dit c'est cachère. Parce qu'il dit, en fait, on considère en fait chaque système, ça veut dire le système digestif, et la même chose, ça serait si jamais il y avait un problème dans les intestins. Ça veut dire, imaginons que le shoret, il fait d'abord la shrita du pipe du système digestif, et à ce moment-là, les intestins, ils sont bien, et après ça, il y a un problème qui arrive dans les intestins, avant qu'il fasse la shrita du système respiratoire, et ensuite, il fait la shrita du système respiratoire. Dans les deux cas, tu vois, Resh Lakish, il dit l'animal, il est cachère, parce qu'on considère chaque siman, alors Resh Lakish, il utilise une terminologie en disant, c'est comme si chaque siman qu'on a fait la shrita, c'est comme s'il était mis dans un panier. C'est comme s'il était séparé du corps de l'animal. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, même si jamais il y a un problème qui arrive, alors que l'animal, puisque le défaut qui arrive dans les poumons, dans les intestins, il arrive alors que l'animal est encore vivant, techniquement. Mais on s'en fout, ça veut dire, Shakish, il dit on s'en fout. Une fois que la shrita, ça veut dire que la shrita, elle te dit non, en fait, une fois que tu as fait ce siman, donc ça veut dire tout ce qui est avec ce siman, qui est connecté à ce siman, c'est kasher. Maintenant, tu peux faire le deuxième, et voilà. Et c'est pas grave si jamais il y a un problème entre-temps sur un siman que tu avais coupé, même si jamais, en fait, l'animal, il était encore vivant. Parce que le deuxième siman ne suppose pas d'avoir... Ça veut dire, tu vois, et tu vois, comme je peux répéter si tu veux encore une fois, ça veut dire, quand on fait la shrita, on doit couper deux tuyaux. Le tuyau de la respiration et le tuyau de la digestion. Et en fait, imaginons, donc, au début de la shrita, on va dire l'animal est tout en bonne santé, tout va très bien. Et le shoret, il fait la shrita du premier siman, on va prendre l'exemple des poumons, on va dire. Et donc, il fait la shrita des poumons, et à ce moment-là, il a fini le premier siman, et il y a un problème qui arrive dans les poumons. Comme lui, peut-être qu'il a reçu une flèche, on va dire, j'en sais rien, tu vois, tout peut arriver. Picture the case, tu vois, quelque chose qui arrive, qui n'était pas présent avant, qui est arrivé maintenant, il s'est blessé, quelqu'un lui a envoyé une flèche, ou j'en sais rien, une balle de revolver. Et donc, le shoret, il n'a pas encore fini la shrita. Et maintenant, il va couper le deuxième siman, il coupe le deuxième siman, et la question, c'est de savoir est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher. Le côté de dire que c'est kasher, c'est parce que tu dis, voilà, il a déjà fait la shrita du premier siman. Donc, si tu veux, le premier siman, il était déjà coupé, quoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce qui arrive au poumon? De toutes les façons, le système, il était déjà capoute par le shoret. C'est ça le but du jeu. Et donc, c'est pour ça que c'est pas grave, quoi. Et donc, il peut finir la shrita. Ça serait la manière de dire que c'est kasher. La manière de dire que c'est pas kasher, c'est de dire, ouais, mais l'animal est encore vivant, techniquement, tant qu'on n'a pas coupé le deuxième siman. Et donc, au moment où tu coupes le deuxième siman, tu es en train de couper un animal qui a une blessure mortelle, quoi. Et la halakha, tu vois, Resh Lakish, il dit, la halakha, c'est que c'est kasher.
Ça veut dire, et Reish Lakish, il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, chaque siman qu'on coupe, en fait, c'est comme s'il était mis dans un panier. Ça veut dire que quand tu coupes le système respiratoire, ça veut dire, OK, maintenant, ça c'est comme si tu l'as mis dans un panier, il ne fait plus partie de l'animal, et maintenant, hop, tu coupes le deuxième, etc. Et donc, la Gemara, elle fait de cette déduction un truc comme ça. Donc, elle dit, en fait, ça veut dire que la shrita, en fait, si tu veux, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un acte, en fait, de verminachai, en réalité, puisque si tu considères, en fait, que chaque partie de l'animal qui a fait la shrita, elle est mise dans un panier. Tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire, grosso modo, qu'en fait, c'est du verminachai, et en fait, c'est un acte de cruauté, tu vois, si tu coupes l'animal en petits morceaux, quoi, grosso modo, et que c'est ça ce que la Torah, elle a dit. Et donc, tu vois, et donc ça veut dire, c'est pour ça que la Gemara dit, Rav Yaakov, il dit, donc, c'est pour ça, si il y a un animal, qu'un juif, il a fait la shrita, alors la Gemara est d'accord que certaines parties de l'animal, comme les muscles et tout ça, un steak et tout ça, ça, tu peux inviter un goy, il peut le manger, parce qu'en fait, si tu veux, c'est sûr que, tu vois, si tu coupes le steak après que l'animal, il est mort, ça veut dire au moment où tu vas couper le steak, si tu veux, l'animal, il est déjà mort, quoi. Mais par contre, les organes internes, comme les intestins, les poumons et tout ça, si tu veux faire de la rade et tout ça, ça, comme en fait, on considère que les intestins, par exemple, c'est le siman, il déconnecte, tu vois, si tu veux, il est déconnecté du reste de l'animal. La preuve, c'est que s'il y a un problème qui arrive à l'animal dans une autre partie du corps, c'est-à-dire dans cette partie du corps, c'est pas un problème, bien qu'il est encore vivant. Donc, ça veut dire en fait que les organes internes, eux, ils sont considérés comme si on les avait détachés de l'animal quand il était vivant, et donc pour un gars, ils sont interdits. Tu vois, c'est parce que tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, parce que tu vois, mais tu vois, ça veut bien dire, tu vois, en fait, que l'acte de la shrita, en fait, c'est un acte cruel, grosso modo. Mais tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme tu vois et dire ah oui non c'est super, etc. Puisqu'on te dit que pour un gars, il y a un problème de verminachai, tu vois, carrément, tu vois. Mais tu vois, Excusez-moi, ouais, Raph. ouais, Donc, ouais. il y a deux conduits. Il y a le conduit de la respiration et le conduit de la digestion. On coupe en Ouais. gros d'abord on coupe d'abord la respiration et la digestion, c'est ça? A priori, normalement, si le chocolat il est dans un chemin normal, mais le contraire peut arriver aussi, tu vois. Si le chocolat il fait un mouvement, si tu veux, dans le mouvement normal du coup de Shkita, c'est ce qui se passe. Maintenant, tu vois, c'est possible aussi que le chocolat, tu vois, s'il fait le contraire, ça reste quand même cachère. Je veux dire. Ok, d'accord. Donc, je vais pourquoi le considérer. Et donc, admettons, prenons le cas, il coupe la respiration. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? En fait, c'est tout Le le système tout, respiratoire. voilà, tout ce qui est le système respiratoire. Puisqu'on te dit, voilà, même s'il y a un problème maintenant dans le stress, et donc ça veut dire, tu vois, donc il dit, ah, bah, Donc, en d'accord, fait, bah, on coupe le système respiratoire, tandis que tout le reste est considéré encore comme vivant, étant tu vois. vivant. Donc, en fait, on met un acte cruel en fait, de mutilation d'un animal. Voilà, exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'un goy, il ne pourrait pas manger. Et ça veut dire, si le shochet, en fait, il a fait le contraire, ça veut dire, il a d'abord coupé même, tu vois, la Gemara, elles ne sont même pas faire la différence. Elles vont dire que puisqu'on dit aussi théoriquement le contraire, c'est jamais quelqu'un, il a fait la shkita d'abord du système digestif et ensuite de la respiration, et qui a un problème dans le système digestif, c'est cachère. Ça veut dire aussi que voilà, qu'en fait, que quand on fait la shkita, en fait, on enlève le système digestif du corps de l'animal, de son vivant, quoi. Parce que sinon, en fait, ça serait un problème si jamais il y avait un problème qui arrivait au moment de la Shrita, tu vois. Ok. Et donc, ça veut dire que donc, c'est verminachai, ça, c'est ce que la Gemara dit. Donc, elle veut dire que pour un juif, c'est permis parce que la Torah, elle a dit que c'est ce qu'on devait faire. Et on sait que la Shrita, elle permet tout l'animal pour un juif. Oui, on a une Ouais. tradition là-dedans. Mais un goy, en tous les cas, il ne pourrait pas manger des organes internes de l'animal qui auraient été tués par un juif, quoi. Ça veut dire des saucisses ou des machins comme ça, tu vois, tout ce qu'on fait avec les intestins et les machins comme ça. Ça veut dire tous ces trucs-là. Un goy, il ne pourrait pas en manger si jamais c'est un juif qui a fait l'abattage et qu'il a fait une shkita, etc. Parce que c'est verminachai pour lui. Et donc, donc, si on s'arrête sur la respiration à ce moment-là, tout le reste qui est Herminarai, à partir du moment où on coupe là aussi la partie digestion, ça va être la bête, elle est morte pour les deux. Ouais, ça veut dire à un moment, après ça, la bataille est morte. Maintenant, l'Agma, parce qu'il semblerait en plus que de ça, que ce que Maïmonide dit, ce que l'Agma va dire après, c'est que même après ça, tu vois, l'animal, en fait, après la shrita, l'animal, il continue à bouger. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il est encore vivant, tu vois. Donc, ça veut dire, pour lui, ça veut dire déjà, ça veut dire, donc, c'est-à-dire que même quand tu coupes le deuxième siman, au fond, il est encore vivant, l'animal. Et donc, comme de la halakha, on considère comme si c'était déjà tous ces organes, tout ce qui est lié à la respiration, ce qui est beaucoup, parce qu'il y a le cœur et tout ça, etc. Et tout ce qui est lié à la digestion. En fait, tu vois, c'est 80% des organes internes, tu vois. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les muscles, quoi. Ça veut dire tout sauf les muscles, grosso modo. Tu vois, en fait, ça veut dire, en tous les cas, ça veut dire tout ça, c'est considéré comme si c'était séparé de l'animal.
alors que l'animal il est encore vivant, puisque l'animal il va continuer à bouger même après la fin de la shrita. Donc ça veut dire que pour un goy, c'est l'aminachai, tu vois. Et donc un goy il peut pas manger ça. Et un juif, il peut, tu vois, c'est ce qu'il dit à Abraham Yaakov, c'est qu'on apprend de cette halakha de Resh Lakish qui a dit que s'il y a un problème qui est intervenu au milieu de la shrita entre les deux simanim, que la shrita est kshera, que ça veut dire en fait qu'on considère comme si les membres de l'animal desquels on fait la shrita, on les sépare du corps de l'animal. Donc ça veut dire en fait qu'un goy, il ne peut pas manger tous ses organes internes si l'animal il a été abattu rituellement par un juif. De toute manière, en fait. De toute manière, ouais. Parce qu'en fait, ça veut dire la shrita, c'est un acte, tu vois, en fait, où tu mutiles l'animal de ces deux systèmes, tu vois. Et alors qu'il est encore Pour vivant. manger, interdiction de manger la viande cachère. C'est ça veut dire ça, sauf peut-être les muscles, tu vois, encore une fois, parce que les muscles est différent, parce que là, si tu veux, tu peux les retirer que quand l'animal est vraiment mort, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire le reste, ça veut dire, là, on te dit que voilà, que l'œsophage et le système respiratoire, tout le rats, le machin, le système, a priori, même une partie du système sanguin, tu vois, ça veut dire qu'en général, tu vois, ce qu'on fait avec ça, c'est des saucisses ou des machins comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, bon, il y en a qui mangent le cœur et tout ça, après, je sais pas, tu vois, mais ça veut dire tout ce qui est lié, en tous les cas, au système digestif, au système respiratoire et peut-être en partie aussi au système au système vasculaire. Ça, tout ça, en fait, si c'est un juif qui a fait la shrita, pour un goy, tout ça, c'est assourd. C'est verminard. Les muscles, tu vois, ça voudrait dire que si jamais on attend que l'animal y meure pour les enlever, ce qui est le cas dans 80% des cas, alors ça serait bon. Mais si par exemple, tu vois, comme le cas que l'animal va continuer à parler, il va dire si jamais tu coupes un muscle, par exemple, alors que après que l'animal ait eu la shrita, alors pour un goy aussi, ça sera assourd. Pour un juif, ça sera permis. C'est le cas que le Rambam il a parlé, tu vois. Tant qu'il bouge encore, c'est ça. C'est ça. Alors que pour un juif, en fait, tu peux prendre encore, à part toute cette histoire des organes internes, en ce qui concerne un steak ou n'importe quoi, ça veut dire que si jamais, en fait, tu vois, l'agma, elle va parler, c'est juste la suite de l'agma juste après. L'agma, elle va dire, tu vois, elle va dire que, imaginez, on a fait la shrita et que, en fait, quelqu'un, il veut prendre un bout de viande de la bête alors qu'elle bouge encore. Alors, l'agma, elle va dire, bien qu'il va, il va dire, un juif, il peut, et il conseille de le faire parce qu'il dit que c'est très bon pour la santé, etc. Et donc, il semblerait que c'était un amina que les gens ils avaient. Mais un goy, il ne peut pas. Parce que l'animal il est encore en train de bouger. La shrita, ça l'a pas enlevé le statut de vivant, quoi. Donc, tout ça, ça montre en fait que l'agma, elle considère que la shrita, c'est un acte de mutilation super cruel, quoi, grosso modo. Mais bon, mais ça, il ne faut pas le dire, tu vois. Mais bon, tu vois, parce que tu vois, elle considère l'animal encore vivant, même quand on lui a coupé les deux simanim, quoi. Mais tu vois, mais l'agma, elle va changer. Tout ça, c'est selon le Rambam. C'est ça ce que le Rambam, il semble avoir pris dans la lacha, tu vois. Mais le problème de ça, c'est que l'agma, elle réfute ça après, tu vois. L'agma, pour l'instant, là, on a fait que le début de l'agma. Tu vois, elle dit, Shlakish, il dit, donc à cause de Shlakish, donc il dit, on ne peut pas inviter un goy à manger des intestins, mais on peut inviter un juif. L'agma dit, Maïka Hama, donc l'agma l'explique, quelle est la raison. Israël, les bishrita, talia milita, comme un juif, en fait, c'est permis pour lui parce qu'on fait la shrita. Donc une fois qu'on a fait la shrita, tout va bien. Kavan de shrita, maliata, ishtare leu. C'est-à-dire tout est permis pour eux. Ovdei Kohabim, par contre, les non-juifs, des bin chira sageleu, en fait, pour eux, en fait, eux, tout ce qu'ils doivent faire, c'est tuer l'animal. Ovemita taliamilta, et tout dépend, en fait, si jamais, nechira, ça veut dire, je ne sais pas comment ils ont traduit, tuer, on va dire comme ça. Nechira, bon, j'ai pas envie de traduire, c'est difficile, tu vois. Nechira, mais on va traduire tuer. Zangil ou Bemita taliamilta, et tout dépend de la mort de l'animal. Donc tout ça, c'est comme des membres qui ont été pris de l'animal lorsqu'il était encore vivant. J'avance, tu vois. Amar Afaba, il dit Avayatimna Kamel de Avahaba Yaakov. Donc j'étais assis devant Avahaba Yaakov, et qui a dit, et je voulais lui dire Mi idée de l'Israël Share ou l'Obed Kohavi Masour. Est-ce que ça peut exister des choses qui sont permises pour les juifs, interdites pour les goy? Donc c'est la question que je vous ai dit, que c'est une question qui revient souvent dans la Gemara. Vélo Amré, mais je ne lui ai pas posé cette question. De Amina, que je lui ai dit, Atarama Kama, qui a une raison à ça. Parce que c'est-à-dire que l'idée, c'est que les Juifs, ils peuvent faire la shrita, les Goïms, ils n'ont pas la shrita, donc pour ça que c'est interdit. Mais donc, comme il y a une raison, on va dire, pour que ça soit plus permissif pour les Juifs, alors ok, on peut trouver, ça veut dire, ouais, il peut y avoir des choses qui sont permises pour les Juifs et interdites pour les Goïms. Et ensuite, l'Agma, elle va porter des braïtot qui vont contre l'avis de Rabbi Yaakov et qui permettent en fait la manger
de manger, qui permettent de manger tu veux lire Tanya Deloka Bahava Yaakov? Ouais. Tania Delo. Tania Delo Kiravacha Bar Yaakov. הרוצה לאכול במה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית השחיטה, ומולכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, וממתין לה עד שתצא נפשה ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. Donc, ça veut dire que Abraham Yaakov, il dit que quelqu'un qui veut manger d'un animal qui est encore vivant, donc il veut prendre un bout de viande de l'endroit où est-ce qu'il y a la shrita, et que s'il veut le manger cru, c'est ça l'idée. Donc il faut enlever le sang, donc il dit le sale bien, ensuite il le rince bien pour enlever le sang. מולכו, le sel est pour enlever le sang. יפה יפה, c'est-à-dire qu'on grouille beaucoup. Voilà, c'est ça, pour enlever le sang. Après ça, il le rince bien. On m'a petit là chez Nafsha, il attend qu'elle meure, mais alors que je ne sais pas pourquoi, puisque ça ne fait aucune différence. Maintenant que le bout de viande il a été enlevé du vivant de l'animal, ça ne fait aucune différence. A priori, c'est juste pour ne pas, tu vois, le hors-clos. Mais le chidouche, c'est-à-dire qu'un juif, il peut faire ça, mais même un goy. Tu vois, pas comme l'auteur d'avant. Il dit, c'est ce qu'on dit, Tanya des lots, ça veut dire que, elle semble dire que la shrita, une fois que ça a permis pour un juif, ça permet automatiquement pour un goy. Et c'est pour ça que le goy serait non seulement permis de manger, voilà, des organes internes d'un animal qui aurait la shrita, mais aussi, contrairement à ce que le Rambam dit, tu vois, ça veut dire un bout d'un animal dont on aurait fait la shrita, et qui est encore en train de bouger. Il faudrait relire le Rambam, mais c'est pas parce que le fait qu'ici, Rabbi, on l'a dit ici en tout cas, le fait qu'on attende que l'animal meure pour manger. Ouais, mais ça change rien. Tu vois comment? Parce que la verminachai, tu vois, c'est enlever le membre de l'animal quand il est vivant. Après, qu'il meurt ou qu'il ne meurt pas, le steak, il reste interdit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu l'interdis quand l'animal est vivant. Et tu vois, voilà. Mais bon, tu vois, pourquoi est-ce qu'il attend qu'il meure? J'imagine, ah non, tu vois, c'est juste un truc, tu vois. Mais alachiquement, ça ne change rien. Et après ça, la Gemara ramène une autre braïta, mais ça, il y a les Ravidi Baravin, c'est encore une fois Ravidi. La Ravidi Baravin, c'est Ravidi Baravin, il dit, Amar Abisrak Barashian, non, Abisrak Barashian, Arotse chez Yavri, si quelqu'un il veut être en bonne santé, il veut devenir plus fort, a priori. Alors, Choter, donc, il dit que Choter Kazaïd Basar Betashkita Shel Behema, ça veut dire, c'est bien de manger un kazaïd de la viande de l'endroit où on a fait la shkita de l'animal. On m'a le yafé, de le saler bien. On m'a dit yafé, de le rincer. On m'a dit là, chez Nafsha, il attend que l'animal meure et il le mange. Et c'est une sigoula pour devenir fort. Tu vois? Et en fait, il dit, et que ce soit un juif ou un goy, ils peuvent le faire. Donc, tu vois, donc ça veut dire que la Gemara, finalement, et ça, c'est la conclusion de la Gemara. Donc, ça veut dire la question que tout le monde demande sur le Rambam, c'est qu'on voit que la Gemara, elle semble avoir rejeté cette histoire-là de dire que ça reste verminachai pour un goy, malgré la shkita, etc. Donc, comment ça se fait qu'il a tranché la halakha comme ça? Et si tu veux, donc en fait, si tu veux, l'idée, c'est, tu vois, ça veut dire la réponse tu vois, qu'on va donner, que la Haronim il donne, on va le voir dans les mots, c'est qu'ils disent comme ça. Ils disent, ouais, en fait, ça veut dire que la Gemara, elle a posé une question. Elle a dit, et qu'elle n'a pas voulu poser. Elle a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être permis pour un juif, ça veut dire, et interdit pour un goy? Et si tu veux, ces commentateurs-là, on va le voir dans les mots, ils expliquent que la raison, en fait, pour laquelle, ici, en fait, la viande serait permise pour un goy. La shrita, non? Ouais, c'est à cause de la shrita. C'est une fois que c'est permis pour un juif, ça devient permis pour un goy. Parce que, grosso modo, on n'a jamais trouvé quelque chose qui est permis, tu vois, qui est cette question que la Gemara a dit qu'elle n'a pas posée, mais qu'elle aurait voulu poser, tu vois, ça veut dire, c'est ça, a priori, la base du raisonnement. C'est que, finalement, dans la halakha, ce qui reste, c'est ça, c'est que tout ce qui est interdit, si c'est permis pour un juif, c'est nécessairement permis pour un goy, parce que la Torah elle a rajouté des mitzvot Torah Sinaï aux juifs, elle en a pas enlevé. Et donc, tu vois, donc, ça veut dire que, normalement, tu vois, les juifs peuvent avoir plus de mitzvot, mais pas moins, tu vois. Et que lui, donc, le verset explique, ouais. On n'a pas vu le contraire plein de fois, justement. Alors, justement, et l'idée, ça serait quoi? Ça serait que, donc, ce qu'explique ce qu'ils veulent dire, je vais dire qu'est-ce que les Haronim veulent dire, qu'on va les faire dans les mots très rapidement, j'essaye de faire rapidement, mais ça veut dire, l'idée serait comme ça, ce serait que, eux, ils veulent expliquer pour justifier le psak du Rambam, qui est contre cette Gemara, alors que, c'est de dire comme ça, c'est qu'eux, ils pensent comme ça, ils disent que le Rambam, il avait une contradiction entre les différents traités du Talmud, en ce qui concerne ce principe-là, à savoir, est-ce que quelque chose qui est permis pour un juif, il peut être interdit pour un goy,
ou pas. Et lui dit en fait que cette souria-là, elle pense ce principe-là, que quelque chose qui est interdit pour un goy, qui est interdit pour un juif, qui est permis, on va dire qui est permis pour un juif, est nécessairement permis pour un goy. Mais lui, il pense que comme il y a d'autres passages de la Gemara qui ne pensent pas comme ça, donc ça veut dire que ce principe-là, il n'est pas retenu dans la lacha, et c'est pour ça que cette souria, on ne la retient pas dans la lacha, et c'est pour ça que si jamais un animal, on l'a fait la shrita, l'animal, il va rester non cachère pour un goy, tu vois. C'est ça, c'est comme ça qu'ils veulent défendre, ils veulent expliquer le psaque du Rambam, tu vois, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire en fait que la source, la raison pour laquelle c'est braïta de là, que l'agma elle a ramené dans Foulin et qu'elle semble conclure que la shrita, elle permettrait de manger un goy, c'est parce qu'en fait, elle tient du principe que ce qui est permis pour un juif, ça doit être automatiquement permis pour un goy parce que la Torah, elle a fait que rajouter des, elle a pas enlevé des mitzvot sur les juifs, elle a fait qu'en rajouter. Et donc, ça serait pas le sens de dire que voilà, il y a des choses qui sont, et donc c'est pour ça que selon ce principe-là, selon eux, tu vois, la pédophilie, ça serait aussi interdit, l'euthanasie, le machin, tout ça. Parce que tu vois, ça veut dire, ou bien, on va voir après, tu vois, mais grosso modo, ça veut dire que comme si la Gemara tenait ce principe comme une valeur absolue. Et que le Rambam, comme il a vu différentes soukiotes qui ne pensaient pas comme ça, alors c'est pour ça que lui, il a pas voulu trancher comme ça. Il a retiré toute cette soukia de la halacha et il a pensé que voilà, la shrita, ça permettait pas l'animal pour un non-juif. C'est comme ça qu'il va le répondre. Maintenant, tu vois, c'est quoi les autres passages de la Gemara, en fait, tu vois, où en fait, on verrait que ce principe, il est, si tu veux, il est remis en question. Si tu veux, on peut le faire dans les mots rapidement si tu veux, mais c'est dans l'histoire de la Yefat Torah. C'est au début, tu vois la Gemara, c'est la Gemara dans Sanhedrin, on l'a fait rapidement, mais ça veut dire que la Gemara, au début, elle pensait, elle voulait, avait une avamina de dire qu'un non-juif, il ne peut pas avoir de relation pédophile, comment dire, alors j'ai oublié, sodomique avec sa femme. Ça veut dire qu'un gars, il ne pourrait pas sodomiser sa femme. Et l'agma, elle disait, et sur ça, l'agma, elle a posé la question, mais elle dit, mais on voit que pour un juif, c'est permis, comment ça peut être interdit pour un gars? Et l'agma, elle dit, ok, elle reste sur ça, et à un moment, l'agma, elle dit, mais si on voit un autre cas où un juif, il est permis, un gars, il ne peut pas, c'est le cas de la Yefat Torah. Ça veut dire qu'un juif, en fait, s'il capture une femme, même si la femme, elle est mariée, le juif, il peut avoir des relations avec la femme, etc. Alors qu'on a l'impression que l'agma, elle pense que si un gars, il fait ça, ça ne marcherait pas. Et l'agma, sur ça, elle répond, elle dit, oui, mais les goïms, c'est différent parce qu'ils ne peuvent pas conquérir. Ils n'ont pas la force de conquérir. Et sur ça, il y a deux problèmes. D'abord parce que tout ça, on l'avait déjà vu avant, mais donc c'est pour ça que je le dis à l'oral, peut-être aussi parce que je vois le temps qui défile, donc j'ai pas envie, donc j'essaie de, tu vois, je fais de manière très rapide. Mais ça veut dire deux problèmes. Premièrement, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un autre passage dans l'Agmara, dans Gittin, qu'on avait vu, où l'Agmara disait que les goïms, ils peuvent conquérir, comme on voit que si tu veux, Sichon, etc., il avait, ça veut dire la Jordanie, elle avait été conquise par Sichon, bien qu'à la base, elle faisait partie du terrain de Moab. Et que bien que les Juifs ils avaient interdit de conquérir le terrain de Moab, ils ont conquis la Jordanie parce que Sichon il avait conquis de Moab, donc ça devenait permis. Donc ça veut dire qu'ils avaient la force de conquête. Et la Gemara, elle dit que même au niveau des otages qui prennent des Juifs, la Gemara, elle avait dit, ouais, je mets nous chez lui, on apprenait de là que si des Goïms prennent des otages juifs, en fait ils les acquièrent et ça devient leurs esclaves, etc., et leur possession. Et donc cette Gemara dans Gittin, si tu veux, elle contredit la Gemara si tu veux, dans Sanhedrin, qui disait non, mais les Goïms, ils n'ont pas les fatwas parce qu'ils ne peuvent pas conquérir. Ça, c'est une première question. La deuxième question qu'il y a sur cette histoire, c'est que de dire, c'est ce que les commentateurs surtout ils relèvent, ça veut dire, ça c'est le Khatam Sofer qui dit, mais ça veut dire c'est le Khatam Sofer. L'autre idée, c'est de dire que même si, en fait, ça veut dire l'idée, c'est comme ça, c'est qu'ils disent comme ça, dit, si on suit la logique de la Gemara dans Sanhedrin, où la Gemara dit, voilà, pourquoi la Yefat Torah, elle serait interdite chez un Goï parce qu'il ne peut pas conquérir. Donc ça voudrait dire, tu vois ici, ça voudrait dire ici qu'en fait, quand la Gemara dit, elle dit voilà, ok, les goïms peuvent faire la shrita. Donc si on applique ça ici dans le cas de la shrita, ça voudrait dire comme les goïms peuvent faire la shrita, donc en fait ça veut dire que si un juif, lui, comme si tu vois l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'un goïm ne peut pas manger de la viande s'il fait la shrita? C'est parce que lui, il n'a pas la shrita, mais ça veut dire je ne sais plus maintenant comment ça fonctionne. Bien, on va refaire. Je vais essayer en tout cas. Je vais faire en deux mots le Khamishné de secondes. Mais je vais essayer de le faire rapidement. Donc, le Khamishné qui explique ça de secondes. Voilà. Donc, ça, c'est le Khamishné.
Donc je lis dans les mots. Au bassa pour Hachem par Kessel, donc il est sur le Rambam qu'on est en train d'étudier, donc d'un bout de viande qui serait sorti, qu'on aurait enlevé d'un animal qui a reçu la shrita mais qui bouge encore. Et donc le Rambam il dit que pour un goy, c'est verminachal. Donc il dit les Mashiach Rashba, donc le Rashba c'était un rave du XIVe siècle, à Rabbeinu qui a demandé sur le Rambam des Braïta, Be'ar Varotev, donc ce qu'on vient de voir dans la Gemara, que la conclusion de la Gemara dans Choulin, le chapitre qui s'appelle Varotev, Kamra Be'edia, dit clairement le contraire, des Behema Théora, chez Shachata Israël, qu'un animal cachère, qu'un juif a fait la shrita, a fait le Kodam chez Nafsha, même si avant que le goy, la mêle soit sortie, on a pris un bout de viande, un coup moutarba, la Gemara dit clairement qu'un goy peut en manger. Alors, comment le Rambam il a tranché la halakha contre la conclusion de la Gemara? Donc, il y a Shlomar, les dates Rabbeinu, il y a lieu de dire, pour expliquer l'explication, l'avis de Rambam, des mots d'Echa, halakha, qu'il a rejeté ce passage de la Gemara d'halakha, Mishum de Ta'ama d'Aoubraïta, parce que la raison de cette braïta, c'est basé sur Ave Mishum, des Likamidé de l'Israël Charé, c'est-à-dire que la Gemara, elle pense qu'il n'y a rien qui peut être permis à un juif, ou les Akom Assour, et qui est interdit pour les non-juifs. Au Bébek, Abamitot, et dans Sanhedrin, Amrou Gabe Yefat Torah, ils ont dit dans la Yefat Torah, Shane Akum, que c'est différent pour le Akum, et là, Benekivush Ninhu, que pour eux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas conquérir, et c'est pour ça que la Yefat Torah, elle reste interdite pour eux. Vekia Gavna Matzina Memaracha, et l'Agma, elle aurait pu dire la même chose ici, Shane Akum, que pourquoi, oui, c'est ça, l'Agma, elle aurait pu dire la même chose ici en disant que pourquoi est-ce qu'un goy ne peut pas manger de la viande qu'on a eu la shrita? Parce que Shani Akum de la Beneshkrita Lino, parce qu'ils ne peuvent pas faire la shrita. Et donc, ça veut dire que la Gemara, elle refuse cette interprétation. Voilà, donc, il va faire le gap de l'Israël Charé ou la Kumaso. Ça veut dire que, puisqu'on aurait pu dire, bien que pour un juif c'est permis, pour un goy c'est interdit. Pourquoi? Parce que les goys n'ont pas la shrita. De la même manière que dans la Yefat Torah, tu as dit que puisqu'un goy ne peut pas conquérir, donc il ne peut pas avoir la Yefat Torah. Et ça c'est pas considéré comme s'il y a quelque chose qui est permis pour un juif, interdit pour un goy. Donc, tu pourrais dire la même chose ici. Bien que ça veut dire que puisque le goy il n'a pas la shrita, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas manger de la viande qu'on aurait fait la shrita, mais c'est pas qu'on lui interdit quelque chose qui est permis pour un juif, c'est à cause d'une technicalité qu'il ne veut pas faire cette mitzvah. Et donc, comme dans les Torah, il ne peut pas conquérir. Et donc, il dit que comme la Gemara, en fait, dans Sanhedrin, au niveau des Torah, elle a utilisé cet argument, donc ça veut dire qu'elle va l'utiliser aussi pour la shrita en disant que bien que la shrita, en fait, la shrita, elle serait permise pour un juif et interdite pour un goy, parce qu'un goy, il ne peut pas faire la shrita. Et c'est pour ça que le Rambam, il a tranché la halakha comme ça, contre la Sougia de Sanhedrin, contre la Sougia, pardon, de Choulin, parce qu'il pense que la Sougia de Sanhedrin, qui interdit la Yefat Torah à un goy, elle pense la même chose, que de la même manière que la Yefat Torah s'interdit à un goy, aussi la viande de shrita aussi, elle s'interdit à un goy. Parce que qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, on n'a jamais vu quelque chose qui soit permis à un juif et interdit à un goy. Non, c'est différent parce que dans les Torah, Agmara dit dans les Torah, il ne peut pas conquérir. Et donc tu pourras dire que dans la Shrita aussi, il n'a pas la mitzvah de Shrita, c'est pour ça que c'est interdit. Et donc il dit, tu vois, c'est donc. Juste d'un point de vue textualité, comment on dit. Comment on dit la halakha, elle est tranchée comme? C'est-à-dire quoi? Qui est tranché? C'est le Rambam, lui, trancherait comme cet avis-là contre l'autre, tu vois. C'est une fois qu'il y a une contradiction. Qui a tranché contre le Rambam? Comment? Qui a tranché contre le Rambam quand vous dites la halakha, elle est... Non, quand je dis la halakha, c'est que le Rambam, il tranche comme ça. Ça veut dire que le Rambam, lui, trancherait. L'idée, c'est que, tu vois, a priori, le Rambam, la question qu'il y a sur le Rambam, c'est qu'il est contre la Gemara. Et le Rambam, il ne peut pas être contre la Gemara. Donc la réponse, c'est de dire, en fait, non, mais en fait, il y a un autre passage de la Gemara ailleurs qui parle d'autre chose. Et que si tu fais des maths, en fait, tu dirais que ce passage-là, il est contre le passage de la Gemara dans Choulin. Et donc, ça devient maintenant une contradiction entre deux passages du Talmud. Et donc, là-dedans, le Rambam, il peut choisir un contre l'autre. Tu vois. Et ça voudrait dire que, tu vois, ça veut dire que l'idée, ça serait de dire que, tu vois, que comme le Rambam, l'idée, ça voudrait dire que quand la Gemara dit dans la Yefat Torah que bien que pour un juif, c'est permis la Yefat Torah, pour un goy, c'est interdit. Et la raison, c'est parce qu'en fait, un goy, il ne peut pas conquérir. Donc, si tu appliques la logique de la Gemara là-bas à la Gemara dans Choulin, ça voudrait dire que même si la viande, elle est cachère pour un juif, elle serait interdite pour un goy parce que le goy, il n'a pas la mitzvah de shrita. Et donc, ça voudrait dire en fait que ça reste interdit pour le goy. Et le Rambam, contrairement à ce que la Gemara dit dans Choulin, et le Rambam, il a choisi de trancher la halakha comme la Gemara tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça l'idée, tu vois. Mais, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ça veut dire sous les couches à voilà, Rabbeinu Sover DM Sugyot Chalukot, ça veut dire que le Rambam, il pense que c'est une contradiction entre les deux Sugyot.
Sugia des Rambam Mitzvah Karava Yaakov. Et la Sugia, donc, dans Sanhedrin, qui permet la Yefat Torah à un juif et qui l'interdit à un goy, elle pense comme Rava Yaakov, qui est le premier avis mentionné dans la Gemara d'Orchoulin, comme quoi la Shrita ne marche pas pour un goy. Mais il vient aller d'Aoubraïta, des Lokam Rava Yaakov, des Lav qui est Chetaï. Donc, il pense que toutes les braïtotes que la Gemara a ramenées par la suite, qui ne sont pas comme Rava Yaakov, c'est ça qui n'est pas comme la Lacha, puisqu'il se base sur la Sugia dans Sanhedrin, qui permettait la Yefat Torah à un juif et qui l'interdisait à un goy. C'est aussi un Sugia de Yaakov. Yaakov, c'est celui qui avait commencé la Sugia et qui avait dit on ne peut pas inviter un goy à manger des intestins, etc. Et après, la Gemara avait dit. Les vêtements, non. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que voilà, lui veut dire ça. Mais tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, ça veut dire l'idée, ça veut dire en fait que. Et c'est vrai, c'est-à-dire cette interprétation dans le Rambam, elle marche bien avec tout ce qu'on a vu dans le Rambam. Ou le Rambam, comme on a vu, lui, en fait, il ne semble pas penser qu'il y a un principe comme ça, on va dire, absolu, qu'on ne trouvera jamais rien qui est interdit à un juif, permis à un juif et interdit à un goy. Parce que lui, il pense que, comme on voit qu'on a la Torah, elle a dit oui, mais c'est pas grave parce qu'un gars il peut pas conquérir, donc c'est pour ça que c'est interdit. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on trouve une raison quelconque qui ferait que l'interdit serait même sur un goy, donc en fait c'est normal de trouver plein de cas où il y a quelque chose qui est permis pour un juif et interdit pour un goy, comme on a vu l'euthanasie, l'avortement, tous ces trucs-là, tu vois. Et tu vois, et donc c'est parce que le Rambam il aurait tranché comme cet avis, si tu veux, tu vois. Et Dieu des non, mais dans les autres, sur l'euthanasie, et là, pour le coup, c'est pas du tout la logique du Fétor, c'est. Si, parce qu'à chaque fois, tu peux trouver une raison. Tu vois, l'idée pour lui, c'est de dire que, tu vois, alors, quel que soit où il y a une raison d'un pasouk, etc., tu vois, mais ça veut dire que, à chaque fois, ça veut dire, comme tu vas trouver, par exemple, quand dans l'histoire, par exemple, de la pédophilie, il dit, oui, en fait, les goyim, nous, on a une halakha les Moshe Misinaï de c'est quoi l'âge qui est appelé un acte sexuel. Et on dit, chez un garçon, c'est 9 ans, et chez une fille, c'est 3 ans. Et lui dit, voilà, en fait, chez les goyim, et ça, c'est dans la Moshe Misinaï, eux, ils n'ont pas cette halakha les Moshe Misinaï, donc c'est considéré un acte sexuel depuis le bébé, tu vois. Ça, c'est, tu vois, ce que veut dire, tu vois, le Rambam, il veut dire, tu vas me dire, mais comment ça se fait que la Torah, elle est plus méquelle pour les Juifs que pour Israël, pour un goy? C'est parce qu'ils n'ont pas la Halakha Misinaï. Tu vois, comme tu disais, voilà, ici, ils n'ont pas la mitzvah de Shrita. Tu vois, ils n'ont pas aussi ces nouvelles lois. Alors, ce qui veut dire, l'idée, c'est que pour un Juif, une fois que la Torah a été donnée, elle a donné une autre manière, des autres guidelines, si tu veux. Et ces autres guidelines, elles impliquent qu'il y a des choses qui sont permises pour les Juifs, interdites pour les goy, ouais, c'est pas un problème, c'est comme ça. C'est ça l'idée. Comme on voit dans la Yefat Torah. Dans la Yefat Torah, pourquoi est-ce qu'un juif il peut prendre une femme mariée, la violer, etc., et pas un goy? Parce qu'un juif, il peut, et la Torah, elle va donner la mitzvah de kivush à Haaretz. Et donc, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de kivush, alors ça lui permet ça aussi. Un goy, il n'a pas cette mitzvah, donc c'est pas permis pour lui, tu vois. Et ça veut dire que c'est pas un problème absolu, dans l'absolu, que quelque chose qui est permis pour un juif, ça ne peut pas être interdit pour un goy. Alors que tu vois, lui pense que l'Agma dans Choulin qui dit voilà la Shrita, c'est sûr que ça marche pour un goy, c'est parce qu'en fait l'Agma elle pense que voilà c'est impossible, comme la Torah elle a fait quoi rajouter des mitzvot, c'est pas possible que la Torah elle a permis des choses pour les juifs et les interdit pour un goy. Et ça veut dire le Rambam lui pense que cette Sugia là dans Choulin, elle n'est pas retenue dans la halacha, et lui décide en tous les cas de ne pas la retenir dans la halacha parce qu'il y a d'autres passages qui contredisent ça. En particulier le passage du Yefat. C'est bon? Ouais. Tu vois, et maintenant, parce que tu vois là, parce que l'histoire c'est que moi, ce que je voulais dire, c'est, tu vois, c'est que ce qui est intéressant, mais je n'ai pas le temps, moi, je vais dire simplement à l'oral, tu vois, c'est que, donc, en fait, il n'y a pas d'avis vraiment, tu vois, qui pense, parce que c'est quoi la deuxième option si on ne pense pas comme le Rambam? C'est ce que je voulais dire, c'est, tu vois, c'est que, tu vois, ce que le Rambam, parce que Tosfot, eux, ils semblent penser, tu vois, ça veut dire que le principe on ne trouve jamais quelque chose qui est permis à un juif et être interdit à un goy, ils pensent que c'est un truc qui est, comment dire, une vraie règle. Et les Tosfot, ils vont venir à cause de ça, ils vont dire, donc, c'est pour ça que, par exemple, les Tosfot, à cause de ça, je n'ai pas le temps de faire les Tosfot dans les mots, mais ils vont dire, eux, ils pensent qu'après Matan Torah, un goy, il peut faire l'avortement. Parce que tu vois, l'idée, c'est que même si, ça veut dire que, tu vois, je vais simplement dire, tu vois, je suis désolé de bâcler, mais c'est parce que j'ai mon autre avocat qui m'a déjà truqué, etc. Et lui aussi, il en est, donc pour lui, il est super fatigué et tout ça, c'est commencé super tard déjà. Mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que le truc, c'est que, tu vois, c'est que l'avortement, ça veut dire que, ça soit, tu dis, par exemple, il y a un moment, quand tu poses la question, comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est permis à un juif, interdit à un goy, etc., puisque l'Agma dit, voilà, ça soit, tu dis, voilà, mais il y a l'avortement. À la fin, ça soit, quand il est out of, il a plus de trucs, il dit, à la fin, il dit, c'est possible que l'avortement, c'est permis pour un goy.
Et l'idée que ça, tu veux dire par là, c'est de dire, tu vois, si on peut regarder 2 secondes, tu vois, je vais essayer vraiment, je vais essayer de faire très vite, tu vois, j'ai un peu les boules, mais je me dis maintenant, parce que le chat en plus du Rambam, il est parti super loin. C'est bon. Vous m'entendez? J'entends. Ouais, allez-y si vous pouvez y aller, faites pas Bien attendre. sûr, Hein. bien sûr, c'est pas ça. C'est pas. On écoutera si ça a été fait dans notre cours, on va nous écouter. On pourra faire, si on peut faire un sérieux, ok, bon, d'accord. Ok, on peut couper. On a fait déjà une première partie, quoi, on va dire, on a fait déjà une première partie du cours. Et voilà, quoi. Et après, on pourra faire le Tosfot. Et je vais simplement parler un petit peu. Ouais, ça prend 10 minutes, on fera la prochaine fois 5-10 minutes. Ok, d'accord. Très bien. Ok, ça va aller. Bah, alors, je vais laisse tranquille. Ok, Rav. T'es sorti de l'avion ou t'es encore dans l'avion? Non, je suis dans le taxi maintenant. Right. Ok, voilà, bonne vacances. Amusez-vous bien. Allez, go to. Merci beaucoup, Colto. Merci. Colto. Bye bye.